Depuis le mercredi, nous avions commencé une série d'enseignements uniquement pour la semaine. Donc mercredi, vendredi. Et le thème c'est mon serviteur prospérera. Nous avions vu que le désir du cœur de Dieu, c'est que chacun de ses enfants puisse prospérer. Et nous avons vu que Dieu ne s'est pas limité simplement à les souhaiter ni à les désirer, mais il a planifié, il a préparé et il a proclamé, parce qu'il nous veut prospérer. Et nous avons également vu ce que c'est la prospérité ou prospérer. Prospérer qui signifie avancer, faire des progrès, réussir, être dans un état de prospérité, connaître du succès, fleurir, croître ou se développer. Et nous avons également vu ce que c'est la prospérité. Nous avons vu que cela englobe tout ce qui contribue au bien-être de l'esprit, de l'âme et du corps. Et enfin, nous avions également vu la prospérité comme étant une condition de vie faite d'aisance, d'excellence, de bonheur, de stabilité et d'abondance, tant matérielle, financière que spirituelle. Et d'ailleurs, dans 3 Jean chapitre, dans 3 Jean 2, la Bible nous montre que le Seigneur désire à ce que nous puissions prospérer dans chaque aspect de nos vies. C'est ainsi que dans Ésaïe 52, 13, il l'annonce comme une nouvelle saison, comme une prophétie. Voici mon serviteur prospérera. Alors, nous avons vu le premier point sur la question de savoir comment prospérer selon Dieu. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons en nous cette sémence, cet ADN de la prospérité. Notre Père veut nous voir être prospère. Que devons-nous faire pour vivre réellement ce que Dieu a préparé pour nous? Numéro 1, nous avions vu changer nos pensées. Ce qui nous limite. Le premier ennemi à cette prospérité, c'est souvent nos pensées. Notre façon de voir les choses, notre vision, notre manière de définir la vie, la richesse. C'est souvent ce qui nous bloque. C'est comme ça que nous avons vu dans Proverbe 23, le verset 7, la partie A. Car il est comme les pensées de son âme. La première chose que nous devons faire pour vivre la prospérité selon Dieu, c'est de changer avant tout nos pensées. Penser conformément à la parole de Dieu. Penser conformément au plan de Dieu pour notre vie. Penser avoir des grandes pensées, des grandes visions. Alléluia. Amen. Et deuxième chose pour ce soir,
Comment prospérer selon Dieu? Nous allons voir un seul point aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons continuer. Comment prospérer selon Dieu? 2. Travailler de vos propres mains. Travailler de vos propres mains. Deutéronome chapitre 30, verset 9. Travailler de nos propres mains. Nous lisons ceci. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Il te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alléluia. Amen. Nous voyons dans ces passages une autre clé pour prospérer selon Dieu. Travailler de ses propres mains. Dans ces passages, on nous révèle la première des choses. C'est que la prospérité implique aussi le fait d'être comblé de biens. Dans la prospérité, il y a aussi le fait d'être comblé de biens. C'est pourquoi il est dit dans ce passage que l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout travail de tes mains. Quand on prospère, en quelque sorte, Dieu nous comble aussi de bien. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons comblés de bien. Parce que cela est inclus dans la prospérité. Et nous voyons encore, bien-aimés, c'est que le travail est le moyen qui permet à Dieu de nous rendre prospères. C'est pourquoi quand on parle de la prospérité, que l'Éternel te comblera de bien. Comment? En faisant prospérer tous les travaux de tes mains. Oui, dans la prospérité, il y a aussi le bien, l'abondance des matériels. Mais cela ne peut pas avoir lieu sans le travail. Parce que le travail est le moyen qui permet à Dieu de nous rendre prospères. Quand Dieu veut faire prospérer un homme, quand Dieu veut rendre son enfant prospère, il passe par son travail. Il te comblera de bien en faisant prospérer toi, le travail de tes mains. Cela signifie que si nous voulons prospérer selon Dieu, nous devons travailler avec nos propres mains. Sans travail, même Dieu ne sait pas nous rendre prospères. Même s'il prend plaisir à notre bonheur, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, car le Seigneur prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait celui de tes pères. C'est vrai que Dieu prend plaisir à mon bonheur. Dieu veut te voir heureux. Dieu veut te voir prospère. Dieu veut te voir dans une vie d'aisance, dans une vie d'excellence, dans une vie de stabilité, dans une vie de bénédiction, d'abondance, allais-je dire. Mais il ne sait pas le faire sans un travail. C'est par le travail que Dieu
dépasse pour rendre l'homme prospère. Alléluia. C'est pourquoi pour prospérer selon Dieu, il nous faut travailler de nos propres mains. Alléluia. Parce que Dieu est avant et avant tout un Dieu de principes. Même s'il dit que mon serviteur prospérera, même s'il veut, il prend plaisir à ton bonheur. Mais étant un Dieu de principes, il ne peut pas violer lui-même les principes qu'il a déjà établis. C'est donc par le travail qu'il te rendra prospère. C'est donc par le travail qu'il me rendra prospère. 7. Il peut pourvoir à certains de tes besoins sans un travail fixe. Il est possible que Dieu puisse pourvoir à mes besoins, que Dieu puisse pourvoir à certains de nos besoins sans un travail fixe. Il peut toucher quelqu'un, il peut toucher quelqu'un d'autre sans que tu aies un travail. C'est ce qu'il a même fait dans la vie de certains de ses serviteurs. Élie, il envoyait un corbeau pour pouvoir aux besoins du moment. Mais ça ne signifie pas que c'était toute la vie du prophète où Dieu ne faisait qu'envoyer le corbeau. Parce qu'il arriva un moment où le corbeau ne venait plus, où même les torrents avaient séché. Et Dieu, pour pouvoir encore, il avait envoyé son serviteur vers une veuve. Encore c'était la provision. Mais on ne vit pas de la provision. Alléluia. Dieu peut pourvoir à tes besoins sans que tu aies un travail. Mais pour ce qui est de la prospérité, il ne te rendra jamais prospère sans que tu aies un travail. Parce que pour te rendre prospère, il passera nécessairement par ce que tu fais. C'est pourquoi il dit dans sa parole, l'Éternel te comblera de bien. Comment? En faisant prospérer tout le travail de tes mains. Alors, aide-moi à poser la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, mon travail est là. Je suis en train de prêcher. Mon travail, c'est le micro. C'est ce que je suis en train de faire. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu veux la prospérité. Parce que Dieu veut te rendre prospère et il veut passer par ce que tu fais. Que fais-tu? Alléluia. Il y a un élève qui dit, moi j'étudie. C'est bien. Ça ne suffit pas. Il y a un étudiant qui dit, moi j'étudie. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Alléluia. Bien-aimé, le travail est le tremplin qui mène à la prospérité. Le tremplin qui t'amène, qui te permet d'arriver à la prospérité. Il te permet de sauter vers la prospérité, de saisir la prospérité. Alléluia. Et remarquez dans ces mêmes passages. Ce soir, je vais vous partager seulement des passages. Mais vous allez comprendre comment la Bible est riche. Des passages seulement. Mais combien la parole est riche. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Alléluia. Donc, le travail, c'est le tremplin qui mène vers la prospérité. Écoutez, la parole au cite. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. J'ai compris par ces passages que pour certains parents, votre plus grande prospérité, tu es là attaché à vos enfants. Alléluia. Amen. Pour la plupart, pour certains parents, votre plus grande prospérité, tu es là attaché à vos enfants. Parce que l'accouchement ou l'enfantement, c'est aussi un travail. C'est pourquoi on dit que la femme est entrée en travail. Alléluia. C'est aussi un travail. Et quand tu cites les formes de travail, le socle du travail, il parle même de l'accouchement. Il parle même de l'enfantement. Il dit le fruit de tes entrailles. De ceux qui sont sortis de toi. Alléluia.
Je te comblerai de bien en faisant prospérer ton travail. Même le travail de l'enfantement. Alléluia. Et cela signifie deux choses. Quand je dis que certains parents, Dieu a attaché votre plus grande prospérité à vos enfants, cela signifie deux choses. Premièrement, Dieu vous bénira à travers vos enfants. Il y a des parents, votre plus grande prospérité, Dieu l'a attaché à vos enfants. Cela signifie que Dieu vous bénira au travers de vos enfants. Alléluia. C'est-à-dire que vos enfants ne sont pas que des enfants ordinaires. Ils sont les porteurs de votre bénédiction. Ils sont porteurs de votre prospérité. Ils sont porteurs par vos enfants. Dieu a prévu vous récompenser. Dieu a prévu vous accorder une plus grande prospérité. Et c'est là pour que cela arrive. Ce n'est pas une mince affaire. Vous avez cela signifie lorsque Dieu a prévu accorder aux parents, lorsque Dieu a attaché une plus grande prospérité des parents à leurs enfants, cela signifie que ces parents auront un grand travail à faire dans la vie de ces enfants. Cela signifie en d'autres termes que si vous ne faites pas exactement ce que vous êtes censé faire dans la vie de ces enfants, vous risqueriez de passer à côté de cette plus grande prospérité. Il ne suffit pas de savoir que Dieu a attaché une plus grande prospérité de ma vie à mes enfants. Mais au-delà de ça, j'ai aussi un travail à accomplir dans la vie de ces enfants. Si je n'accomplis pas le travail que je suis censé accomplir, soit par ma façon de les éduquer, par ma façon de les encadrer, par ma façon de les scolariser, par ma façon de les discipliner, par ma façon de les aimer, je risquerais de passer à côté. Et même ces enfants peuvent devenir prospères sans penser à vous. Parce que vous n'avez pas fait le travail que vous étiez censé faire. Alléluia. 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 Ça devient compliqué. Hein? Alléluia. Il y a des parents qui ont des enfants qui sont prospères, mais qui ne les aident pas. Pourquoi? Vous pouvez voir, pour certains, c'est parce que les parents n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire comme travail dans la vie de ces enfants. Et ces enfants, une fois, ils sont devenus grands, ils ont de leurs parents. Parce que soit les parents ne les ont pas soutenus. Je n'encourage pas ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais ce sont là les conséquences. Quand on n'a pas fait le travail, parce que l'enfantement, ce n'est pas tout le travail à faire. Il y a aussi l'éducation, il y a aussi l'encadrement, il y a aussi la scolarisation, il y a aussi la discipline, il y a aussi l'amour que vous investissez dans la vie de ces enfants. Il y a aussi les bonnes choses que vous, les bonnes valeurs que vous investissez dans la vie de ces enfants. C'est-à-dire que lorsque vous ne faites pas exactement ce que vous êtes censé faire dans la vie de ces enfants, qui sont censés être une bénédiction pour vous, vous pouvez ne pas vivre cette bénédiction. Alléluia. Je prie le Seigneur pour un parent dont Dieu a prévu à ce que ses enfants soient une grande bénédiction pour lui. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vous donne de faire exactement ce que vous êtes censé faire, de vous investir autant que vous le pouvez, parce que vous savez que ces enfants ne sont pas des enfants ordinaires, ils sont porteurs des grandes bénédictions pour moi. Je dois les aimer, je dois les encadrer, je dois bien les éduquer, je dois les discipliner, je dois apporter tout ce que je suis censé apporter pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a prévu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je prie pour un enfant que Dieu fasse de toi une bénédiction pour tes parents. Que Dieu fasse de toi une bénédiction pour tes parents. Dans le nom de Jésus, que Dieu fasse de toi une bénédiction pour tes parents. Alléluia. Donc pour Dieu, même l'enfantement est un travail. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu vous bénit,
N'oublions jamais ceux qui nous ont portés parce qu'ils ont travaillé, ceux qui nous ont scolarisés parce qu'ils ont travaillé, ceux qui nous ont éduqués parce qu'ils ont travaillé, ceux qui nous ont encadrés, disciplinés parce qu'ils ont travaillé. Alléluia. Amen. Deuxième chose que cela signifie, cela signifie que pour certains, vous travaillerez, mais ce sont vos enfants qui en mangeront des plus grands fruits. Quand Dieu nous fait voir que certains parents, leur plus grande prospérité, il a attaché à leurs enfants, cela signifie qu'ils travailleront. Pour certains, ils travailleront, mais ce ne sont pas eux qui mangeront le fruit de leur travail. Ils mangeront peut-être un peu de ces fruits, mais les plus grands fruits, ce sont leurs enfants qui mangeront. Alléluia. Le problème avec nous les hommes, c'est que très souvent, quand nous s'aimons, nous nous attendons à être nous-mêmes le bénéficiaire. Nous attendons à être nous-mêmes les moissonneurs. Alors qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours ainsi. Tu peux s'aimer en tant que parent. Et toute ta vie, tu ne récoltes pas. Ou tu récoltes seulement une partie. Mais tes enfants viendront après toi. Les enfants que tu auras. Et ils ne feront pas autant de sacrifices que toi. Mais ils vivront de plus grandes bénédictions. Ils mangeront de plus grands fruits. Alléluia. Parce que non pas parce qu'ils ont sémé, mais parce que leurs parents avaient sémé avant eux. Alléluia. J'ai pris pour un parent dont Dieu a prévu que lui puisse s'aimer beaucoup, mais qu'il ne puisse pas récolter, parce qu'il a prévu que ses enfants mangent, vivent de ce qu'il aura sémé. Que Dieu vous donne de bien s'aimer. Que Dieu vous donne de bien s'aimer. J'ai dit que Dieu vous donne de bien s'aimer. C'est pourquoi dans la parole de Dieu il est dit que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est-à-dire, toi même si tu n'auras pas à œuvrer, même si tu n'auras pas à travailler, l'œuvre que ton père ou ta mère aura accomplie te sera bénéfique. Alléluia. Je prie pour un parent dont Dieu a prévu à ce qu'il puisse travailler pour que ses enfants puissent en manger le fruit. Je prie que Dieu vous donne de bien travailler, de bien s'aimer, sans vous inquiéter, en se disant je travaille dur, je ne récolte pas grand chose, je ne vis pas de grands fruits. J'aime ce que l'apôtre Roland disait. Il dit souvent, c'est que dans la vie, lorsque vous s'aimez sans récolter, sachez que cela signifie qu'il y a des gens qui, après vous, récolteront sans avoir sémé. Ça, c'est le principe avec Dieu. Et lorsque vous récoltez sans avoir sémé, sachez qu'avant vous, il y a des gens qui ont sémé sans avoir récolté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sème bien. Et même si tu ne récoltes pas, et même si jusqu'à ta mort, tu ne vivais pas de plus grandes choses, sois dans la joie, tout en sachant que tes parents, plutôt tes enfants, ou les enfants de tes enfants, ils récolteront. Alléluia. On ne dit pas Amen. Parce que nous, on est tellement égoïstes. Nous aimons que lorsque nous s'aimons, que ce soit nous-mêmes qui récoltons. Mais j'aime une chose que David dit. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste lui-même abandonné. Lui n'est pas abandonné. Lui seulement, il n'est pas abandonné. Mais on dit de sa postérité. La postérité n'est pas abandonnée. Ni sa postérité mondiale. Lui pouvait mendier les pains sans être abandonné. Mais sa postérité, elle ne sera non seulement abandonnée, elle ne demandera pas son pain. Ça, on ne dit pas Amen. On aime nous-mêmes récolter, manger le... Alléluia. Toi, tu ne seras pas abandonné. Mais ta postérité, en plus de ne pas être abandonné, ne manquera pas les pains. Même si toi, tu avais manqué les pains. J'aimerais dire à un parent, si toi, en tant que parent, en grandissant, il vous est arrivé de manquer, il vous est arrivé de dormir en famille, alors que vous s'aimez, c'est pour que vos enfants plus tard ne puissent pas dormir en famille. C'est pour que vos enfants plus tard ne puissent pas manquer de ce que vous avez manqué.
C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Acclamons le Seigneur. Écoutez. Une autre chose qui m'étonne, c'est que l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tous les travaux de tes mains. Le fruit de tes entrailles. On passe. Ensuite, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Écoutez. C'est quand même sérieux là. Dieu me combler de bien. Dieu me rendre prospère. Rien que par le troupeau, par les animaux et par le champ. Comment comprendre ça? Comment quelqu'un peut devenir prospère? Quelqu'un peut être dans l'abondance. Quelqu'un peut être dans la stabilité. Rien que par l'élevage des animaux. Rien que par l'agriculture. Comment comprendre ça? Rien que par ça. Dieu peut me combler de bien. Rien que par ça. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, quand quelqu'un exerce l'activité de l'élevage ou de l'agriculture, n'est-ce pas que ce sont des activités qui apparaissent un peu honteuses? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont honte de telles activités? L'agriculture. Dans un Congo, il y a des gens qui ont honte pour cette activité. Il y a des gens qui ont honte par l'activité de l'élevage. Comment est-ce que par les activités qui apparaissent honteuses pour certaines personnes, Dieu lui dit qu'il peut s'en servir pour nous rendre prospères? Cela signifie ceci. Bien-aimé, la prospérité ne dépend ni de la nature, ni de la grandeur du travail, moins encore de la rémunération. Je le répète, le travail ne dépend ni de la nature, ni de la grandeur du travail, moins encore de la rémunération. Mais il dépend de quoi? Mais du sérieux, des objectifs, de la discipline ou de la persévérance derrière ce que l'on fait. Est-ce que quelqu'un a compris? La prospérité ne dépend pas de la nature de ce que tu fais. Agriculture, élevage, business, la vente des braises, la vente de ceci. La prospérité ne dépend pas d'abord de la nature du travail que tu fais. Elle ne dépend pas de la grandeur de ce que tu fais. Tu es chef d'entreprise. Tu es deuxième personnalité dans une banque. Tu es ceci, tu es cela. Elle ne dépend pas de la grandeur du travail, moins encore de la rémunération. Non, parce que on me paye $2000 le mois, parce qu'on te paye 3000 le mois, parce qu'on te paye 500 le mois. Là, tu peux facilement croire que oui, avec une très bonne économie, je peux prospérer. Mais ces passages nous montrent que la prospérité ne dépend pas de la nature, ne dépend pas de la grandeur de ce que tu fais comme travail, ne dépend pas de ta rémunération. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend du sérieux que tu mets derrière ce que tu fais. Ça dépend des objectifs. Même avec un petit salaire, même avec un travail qui apparaît, un saut métier, s'il y a des objectifs clairs, avec la persévérance, avec une bonne discipline, Dieu peut nous rendre prospères. C'est pourquoi Dieu n'a pas ne s'est pas empêché de dire: je te comblerai de bien en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, fruit de tes entrailles, même de ton sol, même ce que tu fais, même le fruit de tes troupeaux, ton élevage. Je peux te rendre prospère avec ton élevage. Je peux te rendre prospère avec ton agriculture. Parce que ce qui importe pour moi, ce n'est pas la nature du travail, ce n'est pas la grandeur du travail, ce n'est pas la rémunération, mais c'est le sérieux que tu
Mais derrière ce que tu fais, ce sont les objectifs. Oui, on te paye 100 000 francs. Tu n'as pas de responsabilité. Tu dis j'accepte ce travail. Je vais travailler pendant une année. J'épargnerai 50 000 chaque fin du mois. Et les 50 000 restants me permettra de payer ma dîme et de répondre à certains de mes besoins. Et au bout d'une année ou de 2 ans, je ferai sortir le 50 000 poules que j'aurais épargné pendant 24 mois, et je vais voir dans quelle activité m'investir. Ça peut paraître peu, mais avec des objectifs, avec une bonne discipline, avec la persévérance, ça peut devenir un tremplin vers la prospérité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pourquoi ne néglige pas ton travail. C'est pourquoi ne minimise pas ton travail. C'est pourquoi n'aie pas honte de ce que tu fais. Ne dis pas, ah, ça vraiment, avec ça. Ne dis pas avec, ne minimise pas ton salaire. Ne méprise pas ce que tu gagnes. Ne méprise pas ça. Mais seulement du sérieux. Aie seulement des objectifs. Aie seulement une bonne discipline. Sois seulement persévérant. Et Dieu lui passera par là pour t'établir parmi les grands. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Vous savez, une autre question que je me suis posée. Pourquoi les fruits de tes troupeaux et le fruit de ton sol? Pourquoi Dieu n'a pas cité autre chose? Seulement le fruit. Alléluia. Amen. Retenez que c'est parce que c'était le principal richesse ou les principales activités des Juifs. Les principales activités ou richesses des Juifs. Et même à l'ère actuelle, c'était l'élevage et l'agriculture. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas parler d'autre chose. C'était ce qu'il faisait. Nous voyons Abraham dans la Bible, Isaac, Jacob, devenir de plus en plus riche, devenir fort riche, puissant. Et la Bible nous montre que ce n'était pas avec, en exploitant des matières précieuses. Ce n'était pas en exploitant de l'or. Ce n'était pas en exploitant les diamants. C'était rien qu'avec l'élevage et l'agriculture. Abraham, Isaac, que Jacob étaient prospères. Pourquoi? Parce que c'était le principal activité, le principal richesse de Juifs. Alléluia. Amen. C'est par là que j'aimerais nous dire ceci. Dieu utilise toujours ce que nous avons pour nous procurer ce qui nous manque. Alléluia. Dieu, lorsqu'il veut te procurer, lorsqu'il veut te donner ce qui te manque, il passera toujours, il utilisera toujours ce que tu as. Ainsi, si tu négliges déjà ce que tu as, tu n'auras jamais ce qui te manque. Si tu négliges le travail que tu as, le salaire que tu as, si tu négliges les talents que tu as, si tu négliges les savoirs que tu as, le métier que tu maîtrises, parce que pour toi, ça ne peut pas te rendre grand. Parce que pour toi, ça ne représente rien. Laisse-moi te dire, il n'y aura pas une autre voie par laquelle Dieu passera pour te donner ce que tu n'as pas. Dieu s'est concentré sur le principal richesse ou activité des Juifs pour le rendre prospère. Chaque fois que Dieu voudra te rendre prospère, il regardera ce que tu as, à ce que tu lui présentes, quelle que soit sa quantité. C'est ce qu'il va utiliser. C'est pourquoi, lorsqu'il voulait envoyer
en Égypte pour libérer le peuple. Il a dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Il a dit, j'ai une verge. Il dit, jette-la par terre. Quand il jette par terre, la verge se transforme en serpent. Dieu a dit, c'est avec ça que je délivrerai les enfants d'Israël. Alléluia. C'est tout ce qu'il avait. Il a dit, prends ta main. Il n'avait pas, à part la verge, il n'avait que sa main. Il met là sur ta poitrine. C'est devenu la lèpre. Dieu dit, remets la main. La lèpre a disparu. Dieu dit, c'est comme ça que je multiplierai des signes devant Pharaon pour qu'il libère mon peuple. Cela s'est passé même avec Gédéon. Il veut utiliser Gédéon pour libérer son peuple entre les mains des Madianites. Gédéon se regardant, il se voit incapable, il se juge incompétent. Et Dieu lui dit, il dit, je n'ai pas de force, ma famille est la plus petite. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Je n'ai pas une autre force à t'ajouter. Mais la force pour toi va s'amplifier, va s'augmenter. Plus tu seras en train de combattre. La force pour toi s'augmentera par les expériences. Parfois Dieu ne te donnera pas tout ce dont tu as besoin pour commencer. Il te dira de commencer avec le moyen de bord. Et plus tu seras en train d'avancer, il ajoutera d'autres moyens. C'est ce qui s'est passé avec David. David a voulu affronter Goliath. Rien qu'avec 5 pierres qu'il avait ramassées. Et d'ailleurs, il n'a pas utilisé toutes les 5 pierres. Une seule pierre suffisait. Alléluia. Amen. Et Dieu a délivré le peuple. Quand Dieu veut t'accorder ce que tu n'as pas, il utilisera toujours ce que tu as. Peut-être il passera par le métier que tu maîtrises. Parfois il passera par les talents que tu as. Peut-être qu'il passera par la petite somme que tu as là. Par le petit travail. Il te dira d'abord, commence là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui pensent que dans la vie, on ne commencera pas toujours grand. On ne commencera pas toujours le numéro 1. On ne commencera pas toujours en gagnant beaucoup. Parfois on commencera au bas de l'échelle. Et petit à petit, Dieu nous fera monter. Dieu nous fera monter. Parfois tu dois accepter un salaire de 50 000. Parce que pour le moment, tu ne fais rien. Vaut mieux 50 000 que 0. Plutôt que de se dire, on n'a pas de diplôme à boy, on n'a pas d'intelligence à boy, on n'a pas de boy 50 000. Parce qu'on a au Iba, on a au Soumouka pour 50 000, on a au Ndimayango dans un premier temps, avec les sérieux, des objectifs. C'est vrai. Même dans nos familles là, quand l'enfant a beaucoup étudié et que là, une petite opportunité s'est présentée devant lui, les gens, même les parents ou les frères et sœurs diront, ah, non, licencié pour 100 000, non. Oh, bien aimé, tout le monde ne commence pas de la même manière. On commence toujours quelque part. Même Jésus, même l'homme, sauf Adam, qui est venu dans le monde, c'était déjà un adulte. Le reste des hommes, tous, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a commencé quelque part, comme un embryon, un fœtus, et petit à petit, petit à petit, et c'était comme ça. C'est pas directement. La tête s'est formée petit à petit, et puis les yeux, et puis c'était sourcils, et puis c'était les oreilles. Les tout c'était pas du coup. Pendant les 9 mois où l'homme passe dans les seins maternels, c'est un temps de préparation. Où maintenant le cœur est là, le cœur commence à battre. Où maintenant le pied est là, où maintenant les ongles. Pendant les 9 mois là, chaque mois, chaque trimestre, il y a au moins quelque chose qui se développe. Il y a quelque chose qui se développe. Pourquoi prendre tout ce temps? Pourquoi ne pas nous envoyer tous comme Adam?
Ce temps-là est nécessaire parce qu'il nous prépare à affronter la chaleur de ce monde, la froideur de ce monde. Ce temps nous prépare à affronter toutes les réalités de ce monde. Parce que si l'enfant n'est pas suffisamment préparé avec tous les anticorps nécessaires, s'il sortait directement, il ne résistera pas. C'est pourquoi ce temps est nécessaire. Et même quand Dieu veut faire d'un homme grand, il veut faire de toi un homme grand. C'est pas papa. Tu vas tomber. Il va prendre le temps de te préparer. Tu commenceras peut-être comme un esclave, comme Joseph, devant la porte. Ensuite, tu entreras à la maison. Ensuite, tu vas commencer à gérer quelques biens. Ensuite, tu auras toute la gestion de toute la maison. Et si tu peux bien gérer une maison, tu pourras gérer tout un pays. Dieu n'a pas donné à Joseph directement l'Égypte. Il fallait d'abord qu'il puisse apprendre à gérer une maison, la maison d'un homme. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, Dieu t'apprendra à gérer un pays dans une boutique. Parfois, Dieu t'apprendra à gérer une ville en gérant tes frères et sœurs. Parfois, Dieu t'apprendra à gérer de plus grandes choses en gérant une salle de classe, chef de classe. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas ça. Parfois c'est comme ça. La plupart, je ne dis pas tout le monde, la plupart des gens qui sont parvenus à avoir des positions, des postes de direction, la plupart, ils ont été des chefs de classe. Quelque part, même pas ceux qui n'ont humanité, na secondaire, peut-être à l'université, à une fois. Bon, je dis pas, mais là, certains. Comme moi, j'ai aussi chef de classe. C'était quoi? Une façon. On pouvait. Ils ont tous un parcours, caca. Mais Dieu, pour lui, ça a un sens. Même quand tu étais païen, pour lui, c'était une façon pour lui de t'aider à développer un peu de sens de responsabilité. Alléluia. Dis à ton voisin, ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Ne méprise pas ce que Dieu a déposé dans tes mains. Parfois, vous savez, dans la Bible, on nous parle d'une jeune fille qui travaillait dans la maison d'un officier du roi, d'un général. Elle était jeune, mais elle s'est retrouvée dans la maison d'un général, le général Naaman. Et c'est une jeune fille qui dressait sa femme les cheveux. Elle avait l'accès dans la maison d'un grand. Ce n'est pas tout le monde qui avait l'accès dans cette maison. Qu'est-ce qui lui avait donné cet accès? C'était son métier. Savoir tresser. Que toi tu négliges. Dans certains milieux, ça te donnera beaucoup. Peut-être que tu as permis à ce que tu puisses te maîtriser. Parce qu'il arrivera un moment où il va t'amener quelque part. Et par ça, il te donnera beaucoup. Ou même seulement ici, il trouvera une porte. Il y a des gens, vous savez, imaginez celui qui coiffe le président. Il gagne combien le mois? Celui qui coiffe le président, il gagne combien le mois? Celui qui, c'est les photographes, les shooters. Il y a un papa, il venait même de mourir. Il était il était le photographe des autorités. Il était connu. Il était connu. Et quand il est mort, il fallait voir les autorités dans son deuil. Qu'est-ce qui lui avait donné cette notoriété? Ce n'est pas parce qu'il avait travaillé dans une banque. Rien que ça. C'est que la plupart négligent. Mais lui, seulement prendre les photos. Il y a des gens qui voyagent avec le président partout. Pas pour signer les dossiers. Pas pour parler. Pour prendre les images. Pour prendre les images. Pour coiffer. Bien-aimé, le petit métier là que toi tu dis c'est petit. Il y a des gens qui ont trouvé des places auprès des grands. Rien qu'avec ces petits métiers là. Alléluia. C'est pourquoi ne néglige rien. Il y a des gens
Ils vivaient dans la misère. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un les a offerts. Quelqu'un les a donné $20 seulement. Akadelier. Atali ba galère. Atali $20. Les opportunités viennent changer. Azu $20. À Kanesi. Azu boule. Atali. Até à investir. Un mois après, il a $100. 2 mois après, il a 200. Une année après, il a $1000. Et puis commence à compter. Des millions. 5 ans après, on dit à Simbikis. À Simbikis. Pendant que 20 ans, a investi ça kango. Abaneko ndi mabanzala. Yo zolia ba 20 na yo. Ozolia ba 20 na yo zelo zora 1000 po banda. Ya banda ki na 20. Et puis pendant que yo zozela ko na 1000, ya komana ba million. Obi yo Simbikis. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre ton intelligence. Je prie que Dieu ouvre ton intelligence. Je prie que Dieu te donne de ne plus mépriser ce qu'il a mis en toi. Je prie que Dieu te donne de ne pas mépriser ce qu'il a mis en toi. Ah, que Dieu te donne. Bien aimé, peu importe. Personne n'est venu au monde sans rien. Sans rien. Vous savez, il y a des gens. Ils appellent ça qu'à sourire à bien. Il y a qu'à sourire. Et comme il faut faire paraître un panneau publicitaire. Entreprise. Et comme vous voyez, quand on photo c'est quand on produit na bango. On voit peut-être 1000 les mois. On voit 2000 les mois. Sourire, on appelle ça sourire. Sourire na kaka. Bien aimé. Oh on a yaka l'autre. Monte sourire. Mais yo, on appelle sourire bien. Mo sarana mo. Oh y a un protocole là. On sait qui sera battu. On sera en entraînement, on ne sait jamais. Là où ça peut t'amener, au fond de quitte. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de négliger ce que Dieu a mis en toi. Il y a déjà un sens de organisation dans Katinao. Dieu a mis un sens d'organisation. Il y a un désordre. Il y a un commissaire dans Batou. C'est comme si Azarana dans propriété, dans organisation. Il y a un remplacement, il y a un désordre des Aguindengenini. Soit Ayewana. Hors de moi, Kotawana. Et puis toi, tu dis, moi, je ne m'ai rien donné. Eh, ça. Il y a combien des entreprises, combien des endroits, des maisons, on cherche seulement de telles personnes. Le problème est que yo, au monde, question peut-être qu'on va ça et on quitte Shanghai. On va ndape wana. Et ça dans une entreprise moroboy. Employé ka kombola kaka. Peut-être à 100, 200 les mois. Il y a kombola, il y a zara propriété, poussière ici meloroté, poussière et comaté. Il y a pas musara, allons la rara. Batouaniati banati pouf. Et lui, il est seulement là pour ça. Et toi, tu dis, moi, je n'ai rien. C'est pourquoi Dieu dit, on notera à celui qui a, à celui qui n'a pas. Et on donnera à celui qui a. Comment est-ce que tu n'as pas? Et puis, c'est pour dire, quand on dit on notera celui qui a, c'est-à-dire que celui qui en a, celui qui possède, sans valoriser ce qu'il a. C'est pas vraiment qu'il n'a pas. Parce que comment est-ce qu'on peut ôter à celui qui n'a pas? L'on sait dire qu'il en a, mais il ne le valorise pas. Et cela signifie posséder sans le valoriser. Te mets dans la position de quelqu'un qui ne possède pas. Est-ce que tu comprends? Quand tu possèdes quelque chose, mais tu ne le valorises pas, ça te met dans la position de quelqu'un qui ne possède pas. Mais tu l'as. Jusqu'à ce que tu puisses te valoriser. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Ne ratez pas les opportunités d'apprendre même des petits métiers. Même si tu étudies, apprenez. 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 Des petits métiers. Ça vous aidera dans la vie. Vous ne savez pas. Ça vous aidera dans la vie. Vous savez, moi là, je sais faire les donuts. J'ai appris à faire les donuts. J'ai appris. J'ai appris à faire les donuts. Vous savez la crème que vous faites là, que vous buvez là, parfois c'est moi qui fais ça. La crème, c'est moi qui fais la crème. C'est moi. Oh, c'est moi qui fais. C'est dans les mines de ma salle. La crème. Alléluia. Amen. Il ne faut rien négliger dans la vie. Il faut toujours apprendre quelque chose. Même quand tu étudies, ne néglige pas. Oui, ne porte.
Alléluia. Amen. Je suis encore en train d'apprendre la pâtisserie. Non? Alléluia. Papa Yosa. Bien aimé, il faut seulement savoir. Il faut seulement savoir. On ne sait jamais. Là où la vie nous amène. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien aimé, le Seigneur ne nous rend pas prospères en comptant sur le travail des autres, mais en travaillant de nos propres mains, en s'occupant de nos propres affaires. Il y a des gens qui, lorsqu'ils pensent de la prospérité, il y a Kanisara, d'autres mots à Baba, maman vient changer. Il y a Kanisara, jour moroboé, peut-être le monde le moroboé. Arosala nini, ndele moroba ko arosala transfert mon erreur na compte nae, envoie ici. Il y a Kanisara mukolo moroboé, arobala mobala riche, toi moi ça riche. Nga ine nga riche, nga na obala mobala riche. Il y a des gens, il y a des calculs de prienza, mais nga mbal na bala mbal moroboé déjà abonga na vie. D'accord. La vie te giflera. Bon moi écopé son bata. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a des femmes qui épousent des hommes qui ont tout. Mais il y en a d'autres qui aident les hommes à tout avoir. Il y a des femmes, yo balambali, okute pena, okute atane toko, atana nambetu kaka sans matela, sans okute kabongo. Mais ta présence dans sa vie, Dieu te placera là pour l'amener, le soutenir jusqu'à ce qu'il devienne grand, afin qu'il puisse ensemble manger le fruit. À chacun à sa destinée. Alléluia. Ne pense pas. Frère, tika bando toana, no betel boke pa mwana moboe. Mamoko. Tika maramwana ndeko. Alléluia. Il y en a qui font des calculs sur les richesses de leurs parents, les richesses de leur famille, le bien. Aïe, je vois kabola bisoka héritage. Mamoro, na zui voie de sortie. Na zui voie de sortie. Yanga mamoro na bandi investissement na bandi ba voyage. Ndeko. Et que mbongo mso oyo be o monnaie de pas cité. Sans discipline à sérieuxité. Aux en pas na ngote. Alléluia. Alléluia. Lisons les derniers passages. 1 Thessaloniciens 4, 12 et 11 à 12. « 1 Thessaloniciens 4, 11 à 12. » Écoutez. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez pas bien. Ah, j'ai aimé ces bien aimé. J'ai aimé la dernière partie. Et que vous n'ayez besoin de. Non, comme on a bien aimé. Ça, c'est le plan de Dieu. Bien aimé. La parole nous montre par rapport au travail. Le travail vous honore et vous fait respecter. Le travail nous honore. Le travail nous fait respecter. C'est pourquoi le Seigneur dit que, et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Par le travail. C'est que le travail t'honore. Le travail te fait respecter. Alléluia. Le monde ne respecte pas le paresseux, ni ceux qui ne s'occupent des affaires que des affaires d'autrui. Le monde ne le respecte pas. Le paresseux ne sera jamais respecté dans le monde ou par le monde. Le monde ne respecte jamais ceux qui ne s'occupent que des affaires d'autrui. Chef du quartier. Tu maîtrises la vie de tout le monde. Quand quelqu'un arrive dans les quartiers, c'est lui qui donne les infos. Qui lui dit, il y a déjà dans les quartiers. Lui, quand tu veux qu'on lit les quartiers, il n'est pas naïf.
Alekina chef du quartier. Il ne s'occupe des affaires d'autrui. Sora Fandeli Masola Batou. Nenge mutabandaki na sepazwa. Mais yé, oui bi masola nyoso ne mutabundaki akoma bongo. Pourquoi pour ça la bongo te pour koma bongo? Lui maîtrise seulement l'histoire des autres. Il maîtrise l'histoire des autres. Afin de l'histoire à Batou. Le monde ne te respectera jamais. Alléluia. Des jeunes qui passent leur temps qu'à parler des stars de ce monde. Des stars, Neko. Et vous perdez 2 heures du temps, 3 heures du temps. Ça ajoute quoi? Fandiwana, beta masolo ya bali ya ba messi ya ba nani et tout ça. Asane ki boy, derrière azarana boy, derrière azaraboy. Ya zana ngwe bongo yo. Kokenengenge tongo pokwa mtakindaka musala, tongo kei. Ba frère beta ngenge l'église. Botika. Depuis banda ko beta ngenge, on peut ça ta $1000 até. Ata $1000 te awa pour to tia na construction. Depuis banda ngenge tika. Depuis banda ngenge tonga tanda kote. Depuis banda ngenge, uzaka maota molaka makolo. On tika te. On a gagné 3 millions. Bon, depuis banda ngenge on gagnera 3 millions. On s'attend à boutique tende ko tika te. On a gagné kibo. Après on gagne au salaire kinini. Au moins, on gagné. L'argent facile ne t'amène ni pas. Si tu es à côté de quelqu'un qui a l'apparence de quelqu'un qui joue un game, c'est une façon seulement de plaisanter. Amen. Il paraît qu'il y a des frères ici, comme ça, c'est frère, dépôt bandor betangé, dépôt au sale nini. Au moins tu connais Satan. Et puis ça va faux espoir, faux calcul, faux rêve. Olo bunda. Joukan na betaka boy. 10 millions na bandi ba démarche. Mo bunda, je me n'ai pas suki quelque part ndeko. Et puis que pour ça na buka na naomi na rara. Babanda mutumwa banda ko beta abijou na ko gagner ka ko temps. Ba de maramba sala pona mwana e. Nde na ko sala na za na grand frère na za la place boy. Na ko sala boy. Papa na benye et grand frère. À ça le programme nion ça de début jusqu'à la fin. Parce qu'on a déjà na pour ça na tourner kana suka. Parce que ouais mbongo. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne nous appelle pas seulement à travailler pour les autres, mais à gérer aussi nos propres affaires. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'à mettre votre honneur à vivre tranquille, en travaillant de vos propres mains, en s'occupant de vos propres affaires. Là, on ne parle pas seulement du travail, mais on parle de gérer, de s'occuper de ses propres affaires. Donc Dieu ne nous a pas seulement appelés à travailler pour les autres. On peut travailler pour les autres pendant un temps. On peut travailler pour les autres. Mais ce n'est pas ça l'idéal. Dieu dans son plan, même quand tu travailles pour les autres, que tu sois aussi en train de gérer tes propres affaires. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Dieu nous appelle à devenir notre propre patron. Et c'est ça la voie de la liberté financière. C'est vrai, le Seigneur dit que à mettre votre honneur à vivre tranquille. En quelque sorte, avoir un peu de liberté. Comment? En travaillant de vos propres mains. En gérant vos propres affaires. Ça te donne un peu de liberté. Mais quand tu travailles chez quelqu'un, il te manque de liberté. La façon de gérer ton temps dépend de ton patron. Ta façon de gagner dépend de ton patron. C'est lui qui te fixe tes salaires. Qui te dit tu vas gagner autant. Tu viendras le matin pour rentrer à telle heure. Tu travailleras comme certains de nos compatriotes qui travaillent du lundi au dimanche. Pourquoi? Ils dépendent du patron. Mais le Seigneur veut à ce que nous ne puissions pas seulement nous limiter à travailler pour les autres, mais à gérer nos propres affaires. Et même si à droite, tu travailles quelque part, ce n'est pas ça l'idéal. Parce qu'un jour, il y aura la pension. Un jour, le contrat prendra fin. Dieu veut à ce que à gauche,
tu gères tes propres affaires. Et même si jamais tu n'obtenais pas un travail quelque part, que tu gères tes propres affaires. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et certains, si jusqu'à présent, Dieu ne vous donne pas un travail, Dieu ne vous donne pas de travail, c'est parce que vous êtes appelés de créer le travail pour les autres. Toi, tu es là, alors que mais tellement que yo ça va prier égoïste, alléluia. Tout le monde, Dieu ne l'a pas, il n'est pas censé dépendre d'un patron. Il y a des gens gérer ses propres affaires, être son propre patron. Alléluia. Notre système éducatif nous a préparés à chercher la sécurité financière et non la liberté financière. C'est comme ça qu'on nous a toujours préparés. Avoir la sécurité financière. C'est-à-dire que je travaille quelque part. Je sais que à la fin du mois, je sais que j'aurai tel montant. Ça me met en sécurité. Ça me permet de planifier. Si je suis malade, la société va s'occuper de moi, va s'occuper de mes enfants. La sécurité financière, mais pas la liberté. Alors qu'on peut avoir la sécurité financière sans avoir la liberté. Parce que tu dépends de l'entreprise. Par rapport à ton temps, par rapport à ta façon de gagner. Et bien aimé, et vous savez, or, ce système devient de plus en plus menacé par l'évolution de la technologie. Ce système. Dans le monde qui arrive, dans les 3 ans, 5 ans, 10 ans qui arrivent, beaucoup de postes de travail seront supprimés. Beaucoup de métiers deviendront inutiles, ne serviront plus à rien, parce qu'ils seront remplacés par la technologie. Vous en parlerez les dimanches, parce que nous parlons de la technologie le dimanche. Beaucoup. Et pour rester dans l'actualité, il faut se mettre à jour. Même quand tu connais un métier, tu dois toujours te mettre à jour. Vous savez, il fut un temps où c'était les machines de dactylo. Tout le monde voulait maîtriser dactylo. Dactylo est révolu. L'informatique. Combien de gens commençaient à faire des formations en informatique, maîtriser l'ordinateur? Parce que même dans les CV, dans les offres d'emploi, on te dira, en plus de ceci, en plus de cela, tu dois maîtriser l'outil informatique, tu dois maîtriser le bureautique, tu dois maîtriser. Et tu te retrouves, tu ne maîtrises pas ça. Et c'est comme ça que plusieurs ont commencé. Et puis l'anglais est venu. En plus c'est ça. En plus de son diplôme, il doit maîtriser l'anglais. Et dans le jour qui vient, on dira en plus c'est ça. Il doit maîtriser l'intelligence artificielle qui aujourd'hui touche tous les secteurs de la vie quotidienne. Et si tu ne te mets pas à jour, tu deviendras archaïque. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Pour finir, bien-aimé, il avait déclaré dans le même passage, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ces dehors. La solution à certains péchés, ce n'est pas la prière mais le travail. Alléluia. Il y a des gens, si vous mentez, si vous volez, si vous êtes malhonnête, c'est parce que vous ne travaillez pas. Le jour où vous aurez un travail, le jour où vous ferez quelque chose, vous ne vous prostituerez plus. Vous ne mentirez plus. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'on travaille. On va alors se conduire honnêtement. Alléluia. Et maintenant la dernière partie nous dit, et que vous n'ayez besoin de personne. Vous n'ayez besoin de... Dieu ne veut pas que nous soyons dépendants, mais de sources de bénédiction. Dieu ne veut pas que nous soyons dépendants.
à X ou à Y. Donc que nous puissions devenir de source. C'est pour dire que vous n'ayez besoin de personne. Alors je me suis posé la question. Il y a des chrétiens qui disent nous autres, nous n'avons que Jésus. Nous autres, nous n'avons que Jésus. Nous sommes tous dans les libota. Papa, te maman, te libota, autorité, la nani. Et comment le gars, ceux qui ont un tu es foutu. On a toujours été préparés. Que ce sont les autres qui doivent nous aider. Ce sont les autres qui doivent nous donner. Ce sont les autres. On doit toujours avoir quelqu'un pour nous donner. On doit toujours avoir quelqu'un dans la vie pour nous aider. On doit toujours avoir quelqu'un. Mais la Bible déclare la pensée de Dieu. Ce n'est pas que nous vivons tout en dépendant, mais que nous n'ayons besoin de... Quelqu'un ne dit pas Amen. Hein? Parce que même quand tu pries, tu dis, la Bible déclare, vous n'ayez besoin de... C'est-à-dire qu'avoir personne pour vous aider dans la vie ne doit pas vous rendre vulnérable. Quand tu n'as pas personne, à qui tu peux demander $20, à qui tu peux demander 50, 100, 200, ça ne doit pas te rendre vulnérable, mais plutôt te pousser à te battre pour sortir la tête. Nous pensons que quand on n'a personne pour nous donner 10, 20, 30, 50, 100, on est foutu, on est perdu. On est vulnérable. Alors que la Bible même dit, Dieu veut que nous ne puissions dépendre de personne. Et quand tu n'as personne, ne te sens pas vulnérable. Ne pense pas que tu es abandonné. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Non. C'est pour te pousser, te motiver à sortir la tête. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il tue quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il des gens ici qui n'ont personne? Vers qui s'est tourné? Y a-t-il des gens qui sont aux zangi? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Comment vous vous sentez? Le Seigneur a dit, c'est ça son plan. Que vous n'ayez besoin de personne. Pas seulement. Dieu veut que tu sois celui qui donne. Quand il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il soit celui qui donne. Il soit celui qui donne. Car la main qui donne domine sur celle qui reçoit. Dieu ne veut pas que nous soyons dominés, mais il veut que nous puissions dominer. Et pour dominer, parfois, il ne faut avoir personne. Alléluia. Écoutez bien aimé. C'est pourquoi Dieu se sert parfois de certaines situations, telles que le régime, les abandons, les échecs, les manques, les humiliations ou les pertes des êtres chers pour nous rendre plus courageux ou encore pour nous réveiller. Mais parfois à se servir dans la situation à permettre de ne pas rejeter. Parfois même il va arracher quelqu'un qui était cher, qui représentait tout pour toi. Parce que tant que mon toit rosala, a abondé na viola la wapongi. Faut mon toit na tali go na droite, mon toté, alterne na droite, à la mukana tongo, à la maison na déserte. Alléluia. Parfois Dieu sait ce qu'il fait. Parfois il arrache. Et là tu n'as plus personne. Tu te dis, si je dors jusqu'à 10h à 11h, je n'aurai rien. Alléluia. Et j'ai fini en nous disant ceci. Même si tu es marié, tu ne dois jamais dépendre de la poche de ton mari uniquement. Tu ne dois jamais dépendre de la poche de ta femme uniquement. Parce qu'il y a des hommes qui dépendent de la poche de leur femme. Il y a des femmes qui dépendent de la poche de leur mari. Mais la Bible dit que vous n'avez besoin de même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes parents. Même si tu es dans une famille riche, tu ne dois pas dépendre de la richesse de ta famille. Tu dois te battre pour chercher ta propre richesse. Les parcelles de ton père ne sont pas tes parcelles. Les biens de ton père ne sont pas tes biens. Tu dois te battre pour avoir tes biens. Parce que même si ton père a beaucoup de biens, vous êtes à 6, sache que vous allez partager. Tu n'auras pas tout. Il y a aussi les familles. Tu vas te retrouver avec combien? Vous allez vendre et vous allez partager l'argent. Bien-aimé, que vous n'ayez besoin d'eux. Béni soit Dieu pour ceux qui n'ont personne dans la vie.
Dieu a voulu que ça soit ainsi. Parce que vous devez vous battre. Parce qu'il veut que vous deveniez une source de bénédiction. Parce que béni soit Dieu pour ceux qui t'ont rejeté. Béni soit Dieu pour ceux qui t'ont abandonné. Il t'a payé le frais académique. Il a dit je ne peux plus. Tu n'as plus personne. Oui, c'est quand tu n'as plus personne que Dieu maintenant va commencer à te pousser pour travailler, à te réveiller, pour te battre, à te pousser vers ta destinée, Vous savez, il y a des gens, moi, quand je regarde ma vie, j'ai vécu loin de mon père, loin de ma mère. Maman est partie très tôt. Papa a voyagé, je suis encore très petit. J'ai pas vu papa, j'ai pas vu maman à telle enseigne que je puisse les reconnaître comme ça. Je vis papa par les images. Et quand j'analyse certains faits, je me dis, s'ils étaient à mes côtés, peut-être que je ne serais pas dans la foi. Peut-être. Je n'aurais pas le courage que j'ai. Peut-être. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas appris. Alléluia. Béni soit Dieu pour ta vie. Béni soit Dieu pour ta vie. Béni soit Dieu pour ta vie. Lève-toi, travaille. Tu as un rendez-vous au sommet. Et pour y arriver, les tremplins, c'est le travail. Ne minimise pas ce travail que tu fais. Ne minimise pas le métier que tu connais. Le savoir que tu as. Ne le minimise pas. Bats-toi. 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 Alléluia. Bien-aimé. Je me suis lancé dans la maison d'édition. A commencé à éditer les livres. Parce que j'ai découvert ces talents en moi. J'ai découvert les talents. Et bien que le début puisse être difficile, j'ai déjà commencé à me contacter. Je vais éditer mon livre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas gardé ça. J'ai découvert ça. Et je mets ça en action. Et petit à petit, c'est pas encore grand chose, mais petit à petit, Dieu, avec persévérance, sérieux, discipline, sacrifice, un jour, ça deviendra grand. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On peut s'élever, nous allons prier. J'aimerais que tu pries pendant quelques minutes. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne la détermination de travailler. Quelques minutes seulement. Cet enseignement, ce n'est pas beaucoup de prières. C'est pour nous motiver, c'est pour nous pousser à travailler. J'aimerais que tu pries pendant 3 à 4 minutes. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Qu'est-ce que ce message t'a communiqué, t'a révélé? Est-ce que tu as eu la rage? Jusqu'à quand serais-je dépendant? Jusqu'à quand serais-je en train de vivre derrière les autres? Jusqu'à quand? Commence à prier. Demande à Dieu un travail. Demande à Dieu un travail. Demande à Dieu de te donner ton propre business. Il y a des gens qui doivent commencer quelque part pour vous donner les moyens afin de créer vos propres affaires. Et il y en a d'autres. Vous devez commencer avec le pain que vous avez dans vos propres affaires. Vous n'avez pas demandé un autre travail, mais que chacun prie selon la direction de ce que Dieu veut pour lui. Et peut-être que tu fais déjà quelque chose. Commence à prier le Seigneur pour que cela t'amène à la prospérité. Dis à Dieu, fais que ce travail, fais que ce business, fais que cette affaire prospère, monte, m'amène vers le sommet. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu veux bien prier? Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, aide-moi à exploiter ces talents. Seigneur, ouvre-moi des portes pour qu'ils m'aideront à mettre ces talents en action. Est-ce que quelqu'un peut prier?
Enlève-moi la paresse. Enlève-moi la paresse. L'orgueil de mépriser les petites choses. L'orgueil de mépriser les petites sommes. Enlève-moi l'orgueil. Aide-moi à valoriser ce que tu as mis à moi. Aide-moi à valoriser cela. Même si le monde ne l'a pas encore découvert. Aide-moi à mettre le sérieux. Aide-moi à mettre... avoir des objectifs. Aide-moi à avoir la discipline. Aide-moi, aide-moi. Oh, aide-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? 2 minutes, 2 minutes. Mashakata labaya. Ele kapaziza. Prie pour ce que tu fais comme activité. Prie pour ces projets que tu comptes lancer. Cette affaire qui vient de commencer. Demande à Dieu de faire de toi, de faire de cette activité grande, de faire sa publicité, de faire son marketing. Dis à Dieu de t'ouvrir la porte auprès des grands. Nzamba fongo la porte, ma porte. Et bien si tu as bataminen, rose et l'or moreza mukel boso batu. Mais si tu as la porte moro pour échanger vie na yo, échanger vie na yo. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Oui, Père, je travaille quelque part, mais je veux aussi avoir mes propres affaires. Car c'est par mes propres affaires que je prospérerai. Père, montre-moi dans quoi, c'est dans quoi je dois investir, dans quoi je dois entreprendre. Révèle-le-moi, révèle-le-moi, révèle-le-moi. Je t'en supplie, Père. Donne-moi le courage. Enlève-moi la paresse. Est-ce que tu peux bien prier? Enlève-moi la paresse. Enlève-moi la mentalité.